sur les projets intégrateurs, par exemple, pour évoquer ce sujet-là, puisque il y aura évaluation. Si on prend le secteur routier, construction de la route Sambilima-Djoum-Ouesso, les travaux de bitumage sont achevés, l'équipement au poste de contrôle ainsi de suite. Construction du pont de Bongor entre le Cameroun, Yagua et le Tchad à Bongor, travaux en cours. Projet de construction de la route transnationale Cameroun-Guinée équatoriale, les travaux sont en cours de démarrage. Projet de construction de la voie express Lolabé Campo sur le corridor Kribi-Bata, les travaux sont en cours de démarrage. Construction du pont sur le fleuve. Le bilan qu'on a justement de ces projets intégrateurs, c'est qu'il n'y a pas un seul qui est totalement achevé. Pourtant, c'est la volonté émise par ces chefs d'État-là depuis la charte de Djamena. Ça traîne et ça montre justement que c'est des États éparses qui se rassemblent lorsqu'il y a des questions d'urgence comme celle-là, parce qu'il faut rembourser une dette. Merci de nous ramener dans le sujet. Je crois que l'aîné Limi nous a ramené au sujet avec votre question. On poursuit dans le sujet. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans cette feuille-là qu'on a produite pour le sommet de demain. Non, c'est une diversion. Le sommet est un sommet de l'insolvabilité. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Il ne s'agit pas de monnaie. D'ailleurs, vous l'avez dit dans l'entente de ce sujet que ce n'est pas la monnaie. C'est clairement moi, c'est pourquoi on entre encore dans l'histoire de monnaie. Il nous faut non. C'est le sommet de l'insolvabilité. Non, vous avez ramené au sujet. Oui. Et ces projets-là, vous savez, on dit qu'il ne faut pas qu'on s'y attarde parce que le PER, c'est-à-dire le programme économique régional, qui a été vu en 2016, n'avait pas été observé. On a dû le modifier en 2019 et 2021 aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Ici, c'est l'insolvabilité. Et vous avez mis dans votre thème, CEMAC, Yaoundé secoue une institution somnolente. C'est même pas Yaoundé, puisque c'est Touadéra qui en est le président. Oui. On comprend peut-être que les logiques peut-être d'insécurité en Centrafrique, bon, ils se sont dit, et puis le vieux aussi ne peut pas se déplacer. Oui. Il peut pas aussi se déplacer. Et peut-être aussi Touadéra n'est pas peut-être aussi fort en jambes pour pouvoir convoquer les barons de la sous-région pour un sommet extraordinaire. Donc il valait mieux qu'on vienne à Yaoundé. Donc moi je voulais... C'est aussi l'un des problèmes de la CEMAC. Bien sûr. Ils se rassemblent difficilement. Voilà. Et on parlait de la CAC tout à l'heure. La CAC n'a même plus de président aujourd'hui. Après le coup d'État du Gabon, il n'y a plus personne. Parce que c'était Bongo qui était à la tête de cette affaire-là. Donc on a ce genre de problème. Moi je dis que restons dans le sujet. Le sujet c'est l'insolvabilité. Le FMI nous dit clairement quelque chose. Je suis d'accord avec les Néatemung que bon, même si le FMI n'a pas toujours été du moins l'institution des peuples, mais il y a quand même que sur le plan de ces directives, même s'ils font autre chose dans le noir, ces directives-là vont quand même dans le sens de aiguillonner les dirigeants sur la nécessité de servir leur peuple. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, sur l'insolvabilité. Quand vous parlez de la dette, le FMI vous dit clairement, avec ses dernières missions, que les dettes qui ont été contractées par l'ensemble des États de la CEMAC n'ont pas servi les logiques de développement et le programme qui avait été fixé. C'est ça que le FMI dit. On ne veut pas savoir si, quand nos ministres vont s'endetter au FMI ou à la Banque mondiale, on leur donne des bakchiches pour prendre des crédits à des taux usuraires, c'est-à-dire très élevés. On ne veut pas le savoir. Mais il dit l'argent que nous vous donnons n'a pas servi visiblement au développement de vos pays. C'est-à-dire à faire ce pourquoi vous êtes venus le chercher. C'est ça le véritable problème du FMI. C'est-à-dire que si vous avez utilisé cet argent, cet endettement pour les projets développés au pays, vous n'aurez pas de difficulté à rembourser. C'est ça que le FMI est en train de dire à nos États. Mais ils disent donc que les dettes que vous avez contractées depuis, puisque nous ne voyons pas le développement concret, les populations ne sont pas appropriées ces dettes, parce que en matière de dette, depuis la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement de 2005 et au Ghana en 2008, il y a la notion d'appropriation de l'aide au développement. C'est-à-dire que quand on s'endette, il faut que les populations ressentent effectivement les résultats de la dette sur le terrain. Si on dit dette éducation, comme le CDD éducation, comme le maire en parlait il y a des semaines, il faut qu'on voit comment les écoles est bien construites en matériaux définitifs et une logistique assez conséquente. C'est ça que le FMI dit aux États. La dette s'est donc envolée et vous n'avez pas créé un tissu, vous n'avez pas renforcé le tissu de production pour que les dettes soient remboursées. Aujourd'hui, non, vous n'arrivez pas à rembourser à temps et quand il y a des retards dans le paiement, ceux qui vous ont prêté cet argent, et ils ont d'autres obligations ailleurs, parce qu'il faut rentrer dans leur capital et continuer à faire tourner la machine à billets et le système de solidarité internationale. Bien. De deux, il y en a d'autres qui sont là pratiquement en cessation. C'est-à-dire que le Brazzaville, il y a 94% d'endettement. C'est-à-dire que la logique, le plafond, c'est 70% sur son PIB. Vous voyez, niveau de PIB, il y a donc un problème. C'est ça la grande logique de demain. C'est-à-dire que les États s'entendent sur moi je rembourse quand, ou alors moi je rembourse comment. Maintenant, monsieur Jean-Jacques, je vais sortir par là. Il y a un autre problème.
et là je serais peut-être d'accord aussi avec ceux qui introduisent la logique monétaire. Il y a que la France dit déjà que l'argent qu'elle a dans notre trésor là a diminué. Oui, ça diminue. C'est-à-dire que il y a 2 ans, nous avons une capacité de résistance, de résilience économique et financière de 4 mois et demi. C'est-à-dire que si une crise arrivait et qu'on n'arrivait plus vraiment à produire à l'intérieur, chacun dans son pays, la sous-région seulement pourrait résister pendant 4 mois et demi en vertu des réserves monétaires que nous avons au trésor français. Vous comprenez? Et que depuis 2 ans, ces réserves ont diminué jusqu'à atteindre, à nous de ramener à une capacité de résilience de 2 mois et demi. Donc il y a des mois qui ont sauté. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème international. Là aussi, le pauvre, il a engagé l'affaire. Ça dit que la France a déjà des problèmes aujourd'hui. On se pose des questions. Est-ce que nous vivons avec ces réserves-là? Moi, je pose cette question. Quel est le pays africain qui vit avec les réserves qui se trouvent au trésor français? Parce que la France a maintenant des problèmes. Au Mali, on les a chassés. Au Niger, on les a chassés. Ils ont le problème. Ils sont allés chercher le problème en Ukraine. Ils sont allés en Israël et partout. Et donc, on comprend que nos avoirs qu'ils ont là-bas sont en train d'être utilisés à d'autres fins. Et que désormais, les États n'ont plus accès à cet argent. Au cas où même nous aurons des problèmes. Donc, il y a donc un autre souci. C'est notre indépendance monétaire. C'est-à-dire que nous-mêmes pouvons, stocker nos réserves monétaires et nos richesses afin de pouvoir assumer les défis du futur. Donc, voilà le grand danger qui se pose dans le sommet de le cas. C'est très important. C'est une CEMAC en danger.